Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose une guidance réalisée de façon intemporelle. Ça veut dire que tu peux la regarder pour un choix qui se présente à toi aujourd'hui, comme pour un choix qui se présentera dans des semaines, des mois, des années. Bref, l'idée c'est de vous aider à réaliser ce choix en vous proposant ce petit tirage. Évidemment, cela reste une guidance collective, mais ça peut apporter des pistes de réflexion, des petits conseils avant de prendre ta décision finale qui, de toute façon, on est bien d'accord, n'appartient toujours qu'à toi. Je vous explique rapidement comment j'ai conçu ce tirage. Ici, on a la partie positive de ce choix, ce qui est intéressant à regarder de façon positive. Ici, on a ce qui a intérêt à regarder de façon plutôt négative, ce qui va être pesant dans ce choix. Et ici, une petite piste de solution, un petit conseil de la part de l'oracle. Ici, c'est réalisé avec l'oracle de coaching de Charlie, de Yena Soul Shadow ici sur YouTube. Ici, c'est le fameux oracle de la triade. Et ici, j'ai utilisé une partie de l'oracle d'Anka, des Médéors d'Anka, Stéphanie Abellan. Je te propose à chaque fois de choisir ta 1, ta 2, ta 1, ta 2, ta 1, ta 2. Vraiment, c'est à toi de te sentir appelé parce que je crois que tu peux très bien te sentir appelé ici par le ta 1 et ensuite uniquement par le ta 2 ou prendre toute une ligne. Vraiment, c'est à toi de sentir les cartes t'appeler. Je crois que l'idée du choix ici révèle énormément de toi. Alors prends ton temps, sélectionne bien les cartes qui te parlent et moi je te les dévoile immédiatement. On va commencer par regarder les espaces donc un peu positifs de ce choix, ce qui est favorisant plutôt. Ok, très bien. Là ici, moi je vois vraiment dans ce choix qui t'appartient aujourd'hui, alors qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit complètement personnel, la possibilité enfin d'être soulagé de quelque chose qui appartient au passé. Là, ici, on te propose réellement de quitter, de soigner, hein, je vois vraiment l'infirmière ici, d'apporter un pansement, d'apporter un apaisement sur des choses qui t'ont réellement impacté par le passé. Je vais prendre quelques exemples, évidemment, ça n'est pas forcément ta situation actuelle, c'est vraiment pour t'aider à comprendre mes propos. Ça peut être, par le passé, j'ai vécu des choses inadmissibles au travail et je m'offre réellement la possibilité de sortir de ça. Par le passé, dans mes relations sentimentales, j'ai toujours vécu des choses un peu inconfortables, des choses qui m'ont rendue triste, des choses où je me suis pas sentie à l'aise. Je m'offre la possibilité vraiment de guérir cet espace-là. Ici, ça nous parle vraiment de guérison en lien avec le passé et c'est vraiment ce que ce choix te propose aujourd'hui. Dans le tas numéro 2 maintenant, ici on va regarder stabiliser, s'ouvrir. Là ici, on est vraiment sur le choix qui te permet d'ancrer concrètement quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la carte s'ouvrir à l'envers, comme si on fermait certaines portes, mais c'est des portes qu'on ferme parce qu'on sait qu'on doit les fermer. C'est vraiment ultra positif, hein. On est vraiment dans le domaine positif. C'est je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et aujourd'hui, en réalisant ce choix, en m'offrant ce choix, je m'offre la possibilité sincère de vraiment ancrer cette décision à l'intérieur de moi. Par exemple, au travail, je sais ce que je ne veux plus. Par ce choix, je vais pouvoir ancrer ce que je ne veux plus. Par exemple, encore, par le passé, je dis n'importe quoi, j'avais l'habitude de laisser ouverte ma porte à certaines personnes dans mon existence. Aujourd'hui, je choisis de fermer cette porte et je le fais pour moi. Ici, il y a vraiment je m'offre une posture, je m'offre une possibilité que je ne m'étais pas offerte par le passé en laissant peut-être trop d'espace à l'autre dans la prise de décision. C'est très très joli, hein. Les deux tirages sont très très jolis. Maintenant, on va aller regarder ce qui risque d'être un peu plus compliqué dans ce choix pour toi. L'idée, c'est pas de se dire que ça démoralise et que c'est terminé, on ne prendra pas ce choix, mais justement de comprendre comment on peut apaiser ces difficultés dans les choix. C'est parti pour le tas 1 ici. Là, il y a l'idée de renouveau, la difficulté d'accueillir ce renouveau, la difficulté de fonctionner peut-être un petit peu différemment. Si j'arrive à attraper ma carte, on va y arriver, hein. C'est les réalités du direct. Allez hop. Alors là, on a vraiment, je me rends vulnérable à la nouveauté. On a la carte de l'arme qui tombe à l'envers, la carte de l'initiation à l'endroit. Moi ici, je vois vraiment la difficulté à m'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Du coup, peut-être
la peur de pas se sentir prêt, la peur de pas se sentir légitime, la peur de pas se sentir armé réellement pour accueillir ce choix. Alors, dans un domaine professionnel, ça pourrait ressembler à je change complètement de métier, est-ce que j'ai les compétences nécessaires, est-ce que j'ai besoin de me former, est-ce que j'ai besoin d'aller renforcer mes acquis, mes compréhensions, mes besoins pour assurer ce poste. Sur des plans plus personnels, plus relationnels, ça peut être je prends le risque là de laisser rentrer quelque chose dans ma vie qui est complètement nouveau et du coup ça me fait un peu peur. Là ici il y a de la peur de cette nouveauté, donc j'accueille cette peur et je vois comment je peux la rassurer au mieux. Ça peut être extrêmement inconfortable parce que l'humain n'aime pas la nouveauté. L'humain a quand même cette tendance à préférer ce qu'il maîtrise, sa forme de routine. C'est pas pour rien que parfois il est compliqué de casser les cercles dans lesquels nous vivions jusque-là, les habitudes alimentaires, les habitudes relationnelles, le fait de toujours choisir le même genre de poste ou le même genre d'amoureux, etc., etc. Donc là, il y a la peur de s'ouvrir à cette nouveauté, mais c'est une très jolie peur à mon sens. Tas numéro 2, regardons un petit peu ce qui risque d'être un peu plus compliqué. Alors là, je vois deux paradoxes qui s'affrontent, c'est ce choix, est-ce qu'il définit quelque chose de passager ou quelque chose de vraiment concret qui va s'inscrire dans mon histoire de façon pas permanente mais presque. Là ici on se demande quelle est la portée de ce choix. Je suis pas sûre qu'on regarde ce choix avec l'engagement qu'il mérite. Là il y a peut-être une petite alerte. Est-ce que tu as vraiment pris le temps de te demander si on prenait un choix définitif, un choix temporaire, si on est prêt à aller en termes d'engagement aussi loin que nécessaire pour assumer ce choix. Là, il y a vraiment une question de responsabilité pour moi. Est-ce que je suis prête à bouger? Est-ce que je suis prête à ancrer des choses de façon permanente dans mon existence? Ça risque de créer un inconfort à ce niveau-là. Est-ce que je suis prête à perdre certaines choses? Est-ce que je suis prête à gagner de nouvelles choses? Là, il y a est-ce que je suis prêt pour ce nouveau voyage qui peut avoir un réel impact sur mon existence et est-ce que j'ai pris le temps vraiment de me confronter avec toutes les conséquences et si c'est le cas, est-ce qu'elles me font pas un peu peur ces conséquences, ce qui semblerait tout à fait légitime. Donc là j'ai vraiment envie de reprendre l'idée, tu sais, de la colonne plus et de la colonne moins pour s'aider à vraiment aller faire un choix qui nous paraisse adapté réellement à nos besoins, à nos envies. Waouh! Alors, c'est des peurs qui sont ici fondées dans les deux cas. On est vraiment sur des interrogations qui sont importantes à avoir pour ne pas regretter son choix par le passé dans les deux modes d'option. Alors maintenant, quels petits conseils on peut vous accorder maintenant qu'on a regardé? Désolée, il y a les oies qui font encore du raffut, mais c'est pas grave. J'espère que vous les entendez pas trop fort. On regarde ensuite maintenant ce petit conseil de la part de l'oracle d'Anka pour peut-être regarder ça de la bonne façon. Ici, j'ai la carte du soin au corps physique. Ici, ce que ça vient me dire, c'est aussi, est-ce que tu as pris le temps de regarder comment ça colle physiquement? Est-ce que j'ai la capacité physique? Est-ce que c'est soulageant physiquement? Ou est-ce que, au contraire, en termes de ressenti dans le corps, c'est pas fifou? Là, il y a vraiment le conseil de ramener au corps au concret, au matériel, au palpable, au touchable. Ça peut être aussi ici avec cette carte-là, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, le lien aux finances, le lien à la sécurité matérielle, la sécurité du corps, ici est importante à envisager avant de prendre une décision. Carte numéro 2, le pardon. Là, on nous parle de cœur, c'est évident. Le pardon, c'est la possibilité d'alléger notre cœur des poids du passé. Là, aujourd'hui, quand j'ai cette carte-là, à cet endroit-là, dans ce tirage-là, ça me dit, mais laisse les commandes au cœur. Là, vraiment, laisse les commandes au cœur. C'est lui qui sera à même de te souffler, de te guider vers la bonne direction. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et vous aura apporté quelques pistes de solutions pour prendre ces décisions aussi importantes pour vous
de la meilleure façon. J'espère évidemment que c'est assez clair. Évidemment, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. Je me ferai une joie de venir vous répondre le plus rapidement possible. Merci à tous pour votre présence et vos soutiens réguliers sur cette chaîne YouTube. Et à bientôt les petits chats.